Si tu as déjà essayé quelque chose que tu n'as pas réussi du premier, du deuxième, du troisième coup, bref, si tu as déjà échoué, tu comprendras plus ou moins que ce n'est pas aussi facile de recommencer quelque chose lorsqu'on a essayé déjà une ou plusieurs fois, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà échoué. Hello, hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la peur de recommencer. Alors, la peur de recommencer, c'est quelque chose qui, en général, a tendance à nous coller, comme j'avais dit au début, lorsqu'on a l'impression qu'on ne peut plus réussir parce que on avait déjà échoué dans le passé, que ce soit une fois ou que ce soit plusieurs fois. Ce qui se passe, c'est que le fait qu'on n'ait pas réussi, en fait, commence par construire en nous une pensée qu'on ne peut plus ou qu'on ne peut jamais réussir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, en fait, nous avons en fait un instrument que nous pouvons utiliser pour justement vaincre cette pensée limitante, cette pensée qui va nous empêcher, pour la plupart d'entre nous, en fait, de recommencer. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une anecdote. Une fois, je devais passer quelque part et j'avais le badge parce que il fallait valider le badge en question pour pouvoir avoir accès. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais validé une fois. Et la première fois quand j'ai validé, ça n'est pas passé. Et comme il y avait beaucoup de monde et je n'étais jamais allée dans cet endroit auparavant, je me suis mis de côté pour observer, mais avec la peur en fait de recommencer, parce que j'avais peur en fait d'être embarrassée devant les gens. Je me disais, les gens vont me dire certainement qu'elle ne sait pas en fait comment utiliser sa carte ou bref. J'avais cette pensée-là en fait. Et à cause de ça, en fait, je ne me suis pas dit en fait que peut-être que l'appareil a des problèmes, que peut-être que si je réessaie une deuxième fois, ça va passer parce que j'avais essayé qu'une seule fois. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre de côté et la personne qui était avec moi, en fait, va aller voir la personne qui gère les portes de l'autre côté. La personne qui gère les portes va dire, mais qu'elle réessaie en fait. Et même quand la personne avait dit que je devais réessayer, j'avais toujours peur parce que je disais, dans ma tête, c'était, je veux pas faire valider ma passe et encore me faire embarrasser. Je me disais certainement que peut-être ma passe a des problèmes ou que ma passe ne passe pas. Et donc, avec la peur au ventre, je suis allée et j'ai refait valider la carte. Et par surprise, la porte s'est ouverte. Et quand j'ai passé la barrière, la personne m'a dit que parfois qu'il arrive qu'il y a des problèmes, il y a des bugs en fait avec le système. Et il peut arriver que la carte soit valide, mais que malgré cela, en fait, que je ne puisse pas passer ou qu'un individu ne puisse pas passer. Et là, j'ai eu cette grande leçon. C'est quelque chose de très petit, mais j'ai compris en fait que parfois en fait nous sommes ces personnes-là en fait parce que ça n'a pas marché une fois en fait. Ce qui va nous empêcher de réussir la deuxième fois, ce n'est pas forcément parce que nous n'avons pas la capacité, mais souvent c'est à cause de notre pensée. Et là, je reviens au verset donc, que je voulais aborder. Marc 9, verset 23, la parole de Dieu dit, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Il s'agissait d'un enfant en fait qui était victime en fait d'attaques démoniaques. Et l'enfant était tourmenté en fait par ces esprits en question. Et le père était allé vers les disciples de Jésus en question qui n'avaient pas pu réussir à chasser l'esprit en question. Donc plus tard en fait, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va dire en fait, il va donner cette parole-là dans laquelle il va poser déjà une question, qu'il y a combien de temps en fait que cela lui arrive.
Donc, le père va répondre que c'était depuis son enfance. Et ensuite, le père va lui indiquer comment les dommages que l'esprit méchant, en fait, faisait à l'enfant, en le poussant à se jeter dans le feu, dans l'eau, pour se faire périr. Et là, ce que Jésus va lui dire, en fait, parce que le père va lui dire, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus lui dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, vous pouvez un peu imaginer un père qui a un enfant avec une telle... Peut-être pendant ce temps, il le considérait comme une... Ça devait être incurable parce que ils ont certainement tout essayé et on donne pas l'âge de l'enfant, mais c'est sûr que c'était pas un bébé parce que on disait que c'est depuis sa naissance et on parlait d'un enfant, on parlait pas forcément d'un bébé. Donc, ce qui veut dire que c'était une situation qui avait quand même duré. Et vous pouvez imaginer, ils ont essayé certainement de faire tout ce qu'ils pouvaient faire en tant que parents et ils étaient certainement dans le désarroi. Et là, ils vont rencontrer encore des disciples qui sont censés en fait avoir le problème à leur solution, mais qui n'a pas de solution. Et la première chose, et qui n'ont pas pu donner de solution. Mais la première chose que Jésus va faire, c'est que Jésus va d'abord travailler en fait le mental de la personne. Il va lui dire que tout est possible à celui qui croit. Donc, ensuite, il va guérir l'enfant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une ressource qui va vraiment en fait nous donner en fait de la supériorité par rapport aux situations dans lesquelles nous n'avons pas forcément réussi au premier coup. Et c'est tout simplement la foi. Alors, je ne sais pas la situation que tu es en train de passer. Je ne sais pas le problème que tu as parce que tu as essayé plusieurs fois et tu n'as pas réussi. Mais j'aimerais te dire que c'est encore possible. Mais la question maintenant, est-ce que tu crois que c'est possible? Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et je pense que s'il a dit ça au Père, c'est parce que, imagine un peu, avec tout ce par quoi le Père est passé, ça va être compliqué pour lui de penser que la guérison peut venir pour son fils. Mais il décide de croire. Il va décider de faire croire, d'aider le Père à croire et ensuite il va opérer le miracle. Donc peut-être que ton problème, c'est que tu ne crois pas. C'est que tu ne crois plus plutôt parce que tu croyais et parce que tu as essayé plusieurs fois, ça n'est pas passé. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu reviennes à la foi parce que lorsque tu places ta confiance en Jésus et que tu crois que Dieu peut le faire, il le fera. Pourquoi? Parce que Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Il est temps de rassembler toutes les paroles, toutes les promesses qui parlent en fait de ton problème, de ta situation, du domaine dans lequel tu as échoué et de travailler ta foi. Il va falloir méditer, il va falloir proclamer et ensuite prendre des actions par rapport à cela. Parce que c'est possible. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est possible en fait. C'est possible. Donc lève-toi et recommence. Tu sais que cette chose-là, c'est quelque chose que Dieu t'a promis. Tu as la conviction que ça vient de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que tu échoues à plusieurs, que tu continues d'échouer. En fait, c'est possible de réussir. Il va falloir te remettre dans justement cette attitude de foi afin de pouvoir recevoir. Parce que la plupart du temps, ce qui va nous empêcher, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est parce que nous sommes arrivés à un point où c'est devenu pratiquement difficile pour nous de croire. Et l'incrédulité garde beaucoup de personnes dans un fossé. Et c'est pour ça le diable va toujours essayer d'amener des situations pour te faire croire en fait que ce n'est pas possible. Tu vas voir que la plupart du temps, quand tu as du mal dans un certain domaine, c'est comme si en fait tout a tendance à te faire croire que en fait tu ne vas pas réussir, qu'il y a quelque chose, il y a un problème avec toi en fait.
Des fois, les problèmes ne viennent pas seuls. Tu vas voir que, bon, tu es allé, tu n'as pas réussi dans ce domaine-là. Et comme par hasard, un autre événement vient et tu commences par avoir la pensée là, peut-être que finalement, je ne suis pas aussi forte que ça. Peut-être que finalement, je ne suis pas appelée à faire cela. Tu vois un peu ce dont je parle? Ça vient, ces pensées-là viennent ensemble, en fait. Et c'est à toi de te lever, de dire non. Avec la foi, avec la parole de Dieu et de continuer avec la foi. Donc, continue et place ta foi en Dieu. Place ta foi dans le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider et crois qu'il le fait lorsque tu demandes. Et je suis convaincue que tu verras la différence. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager si ce podcast a aidé. Et on se dit à la prochaine.